Salut les amis, salut les ingénieurs, salut les futurs ingénieurs. Bienvenue à la Engineer Teams. Alors aujourd'hui, l'objet de notre vidéo sera la présentation des commandes de l'onglet dessin. Alors avant de commencer et avant de continuer par lire la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes passionné par le dessin ou la conception assistée par ordinateur. Alors avant de commencer, n'oubliez pas que tout votre dessin se fera sur ce plan de travail de l'AutoCAD qui est la partie grillée. Alors, et l'onglet dessin est principalement composé de commandes comme commande ligne, polyligne, cercle, arc, rectangle, ellipse, hachure et d'autres petits onglets ici comme les points, les courbes et autres. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer principalement par la commande plutôt ligne. Alors, pour l'exécuter, ça ne demande rien d'extraordinaire, vous suffit juste de cliquer sur ligne, de venir dans votre plan de travail. Ici, il vous demande de spécifier le premier point. Alors, pour spécifier ce premier point, vous pouvez juste cliquer n'importe où sur le plan de travail. Ils vous demanderont juste après de spécifier le point suivant et ils vous montrent aussi la dimension de votre ligne. Alors, vous pouvez voir les dimensions et puis cliquer sur le second point ou taper la dimension que vous voulez sur votre clavier. Supposons ici, je tape 500. Puis vous cliquez sur Entrée. Là, vous avez votre ligne. Puis vous faites Entrée. Ici, vous avez votre ligne que vous avez tracée. Mais vous voyez, on n'a pas trop spécifié les dimensions de la ligne. Alors, pour plus de spécifications, vous cliquez sur l'onglet Ligne. Vous venez, il vous demande de spécifier le premier point. Supposons, on veut commencer par le point 0 parce que nous sommes dans un repère orthogonal. Vous cliquez 0. Le 0 est sur l'axe des X. Vous cliquez sur la touche tabulature. Il vous demande de spécifier le point Y. Vous tapez aussi 0 et vous tapez Entrée. Alors, ici, vous verrez que notre ligne commence par le point 0 du repère. Alors, après, il vous suffit juste de cliquer sur la dimension de la ligne. Par exemple, ici, nous avons une ligne de 500. Et puis, l'angle de la ligne par rapport à l'horizontale. Alors, ici, nous avons par exemple 15 degrés. Vous voulez le changer. Après avoir tapé les 500, vous tapez tabulature et puis ajouter l'angle. Par exemple, ici, je veux 45 degrés. Là, vous tapez 45. Si vous avez votre ligne de 45 avec une distance de 500. La ligne de 45 et 500 avec un angle de 45 par rapport à l'horizontale. Et n'oubliez aussi pas que votre dessin sera fait à l'échelle réelle et sera remis à l'échelle papier au moment de l'impression. Alors après ça, nous aurons aussi à apprendre à combiner la commande orthogonale et de la barre d'état avec la commande ligne. Alors, vous venez ici dans la barre d'état, vous allez voir une petite commande avec le signe de perpendicularité. S'il est en bleu, ça veut dire qu'il est activé. Et s'il est en gris, ça veut dire qu'il est désactivé. Alors, vous cliquez dessus pour l'activer. Alors, vous venez activer aussi votre commande ligne. Alors, vous venez vous spécifier votre premier point. Alors, ici, vous voyez que lorsque votre commande orthogonale est activée, vous n'aurez qu'à tracer soit des lignes horizontales ou verticales. Ici, par exemple, je fais une ligne de 100. Tape Entrée. Il me propose soit horizontal, de continuer horizontalement ou de remonter verticalement. Tape 1000. D'accord. Ici, il vous propose rien que des lignes verticales ou horizontales. C'est l'avantage de la commande orthogonale. Alors, quand vous le désactivez, vous aurez encore des lignes inclinées. Alors, après ça, nous passons aux commandes polylignes. Alors, la spécialité de cette commande est qu'il vous propose de tracer plusieurs lignes en une seule ligne. Alors, par exemple, nous prenons la commande polyligne.
Ici, vous demande de spécifier votre point de départ. Nous prenons ici comme notre point de départ. Nous traçons notre première ligne. Nous combinons avec l'option orthogonale. Traçons notre deuxième ligne. Après, nous le désactivons. Traçons notre troisième ligne. Ainsi que nous faisons par exemple plusieurs lignes. Alors, au final, lors de la sélection, nous constatons que tous forment une seule ligne, alors que avec la commande ligne, chaque ligne est unique en son genre. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Nous allons poursuivre les autres commandes dans une autre vidéo. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer l'aventure avec nous à la Engineer Teams et à nous laisser un pouce bleu pour nous encourager à vous faire plus d'astuces comme ça.